Changer de pays, c'est comme ouvrir un nouveau livre dont vous êtes à la fois l'auteur et le héros. Généralement, on ne voit que le positif de cette aventure, mais on en parle rarement, mais la dépression peut aussi vous toucher et c'est normal. Même si ma spécialité c'est le droit, j'ai voulu dans cette vidéo vous parler de psychologie de l'expatriation parce que oui, ça a été en quelque sorte théorisé. Quand vous changez de pays, vous allez vivre un cycle qui va fortement influencer vos émotions, autant sur le positif que le négatif. Et je pense qu'il est important d'en être conscient pour, encore une fois, vous assurer de réussir votre expatriation. J'ai trouvé très intéressant de faire cette vidéo car non seulement elle permet de nous comprendre, nous Français en tant qu'expatriés à l'étranger, mais aussi de comprendre les populations étrangères qui viennent en France et dans d'autres pays. Car au final, d'où qu'on vienne et peu importe où on va, on vit tous les mêmes émotions et comprendre ces émotions peut parfois sauver les expatriations. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut à tous, je suis Émile OS, juriste et web entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des web entrepreneurs dans le monde. Alors aujourd'hui, petite exception, on va parler psychologie, de l'expatriation, mais je pense que c'est un sujet tout aussi important. Je partage souvent des astuces et des news légales importantes pour vous aider à optimiser et sécuriser légalement votre business. Donc abonnez-vous à la chaîne, ça peut clairement vous être très utile pour votre business. Si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin, vous trouverez tout en description. Contact, coaching et formation, et notamment la formation Expat Entrepreneur qui vous donne tous les outils indispensables pour réussir votre expatriation. Et pour des informations exclusives, vous pouvez aussi rejoindre mon canal Telegram et mon Instagram. Les liens sont en description et ça s'affiche aussi sur l'écran. Bon, parlons de ce qui vous intéresse, parlons des problèmes. Des expatriations ratées, j'en vois, et dans mon cas souvent via des personnes qui me contactent après coup. Ils ont mal fait des choses, mal structuré leur projet, se retrouvent dans des situations compliquées, voire très risquées. Mais ici, on va parler de quelque chose de plus personnel, vos émotions. Lorsque vous partez dans un autre pays, il existe ce qu'on appelle les 4 phases de l'expatriation. Cette théorisation est généralement tirée d'études sur la mobilité internationale. Et donc ces phases, en fait, vont vous faire sentir bien ou pas bien, vous aurez des émotions différentes et parfois, ça peut influencer vos décisions. Et donc c'est très important de comprendre quelles sont ces différentes phases pour les reconnaître au moment où vous les vivez. Donc voici ces 4 phases. La première phase est ce qu'on appelle la lune de miel. Durant cette phase initiale, tout semble fascinant et excitant dans le nouveau pays dans lequel vous venez d'arriver. Vous êtes souvent empli d'optimisme, d'énergie, d'enthousiasme à l'idée de découvrir une nouvelle culture, un nouveau lieu, bref, vous êtes en kiff. Et ça, c'est ce qu'on retrouve souvent, même beaucoup dans des vidéos sur internet. Ah, je suis bien! Oh là là, qu'est-ce que je suis bien! Mais pour illustrer ces différentes phases, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre un exemple concret, et je vais essayer d'illustrer cela avec une expatriation, par exemple à Dubaï. Donc prenons Dubaï. Imaginez que vous allez à Dubaï, les gratte-ciel sont scintillants, vous rencontrez les rivages de sable doré, vous êtes fasciné par les danses harmonieuses des fontaines, vous faites un road trip dans le désert et vous sortez plein de beaux souvenirs incroyables, vous croisez des voitures de luxe dans tous les coins de rue, vous êtes charmé par ce mélange de cultures et la possibilité de rencontrer plein de belles personnes du monde entier. Donc là, vous avez compris ce qu'est la phase de lune de miel. Mon conseil ici, quand vous êtes dans cette phase, profitez de cette phase un maximum pour explorer et aborder autant que vous le pouvez les bons souvenirs. Prenez des photos, gardez des souvenirs, c'est important pour la suite. Cette phase peut durer entre quelques jours, voire quelques mois. L'idée, ce n'est pas du tout de faire vite pour tout faire comme activité, mais c'est surtout de garder des bons souvenirs de ces moments-là. Ensuite, vient la deuxième phase un peu plus compliquée qu'on appelle le choc culturel. Après la période initiale d'émerveillement, les différences culturelles commencent à peser et peuvent provoquer stress et frustration. Ce choc culturel peut survenir en raison de la difficulté à comprendre les normes sociales locales ou tout simplement les tracas quotidiens dans un environnement inconnu. Vous pouvez vous sentir isolé, déprimé et éprouver de la nostalgie. Exemple avec Dubaï, vous avez par exemple du mal à vous habituer à la chaleur intense, à la nécessité d'avoir la clim constamment. Et ensuite, sur le plan culturel, il y a aussi d'autres choses. En tant qu'expatrié, par exemple, la découverte de certaines libertés et comportements acceptés dans votre culture d'origine qui ne le sont pas à Dubaï, peuvent être surprenants. Bref, vous avez compris. D'ailleurs, ici, je vous donne des exemples généraux, mais chaque personne va réagir différemment et ne pas voir les mêmes avantages ou problèmes. Donc, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience. À ce stade, certaines personnes peuvent se sentir dépassées, isolées, désireuses de trouver des aspects rassurants dans leur propre culture. Et c'est justement là qu'il faut être prudent. Il est important déjà que vous reconnaissiez vos sentiments, donc comprendre ce qui vous arrive et surtout chercher le soutien d'autres expatriés. Il faut que vous puissiez échanger avec d'autres expatriés pour partager vos ressentis. C'est primordial et pas
que pour ça, mais quand vous partez en général dans d'autres pays, c'est important de développer un réseau. Concernant cette phase, elle peut durer quelques semaines à plusieurs mois et ça va dépendre de chacun encore une fois. Alors avant de passer à la phase suivante, si la vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous. C'est un petit clic pour vous, mais qui fait une grande différence pour la chaîne. Merci. Ensuite, la phase 3. J'ai nommé l'ajustement. Alors graduellement avec le temps commence une période d'ajustement. Vous commencez à comprendre et à accepter les différences culturelles, à établir une routine et à vous sentir plus à l'aise dans la langue et les interactions sociales. Vous prenez conscience qu'on ne peut pas tout avoir, qu'aucun pays n'est parfait, et donc vous ajustez votre perception et votre ressenti. Vous avez de plus en plus confiance en vous dans ce nouveau pays, et vous vous retrouvez même à rire de certaines galères ou mésaventures que vous avez vécues dans les phases précédentes. C'est clairement là le signe que vous commencez à être dans la phase d'ajustement. Et si on reprend notre exemple avec Dubaï, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Alors déjà, vous avez développé votre petites habitudes, vous avez aussi trouvé des stratégies pour vous adapter à la chaleur extrême de Dubaï. Donc comment planifier par exemple vos activités extérieures, donc vous le faites par exemple tôt le matin ou tard le soir. Vous avez trouvé aussi des spots préférés pour vous détendre, pour bosser. Vous êtes adapté aux lois et aux normes culturelles, vous ne les jugez pas, mais vous les respectez comme un aspect à part entière de la culture locale. Et surtout, vous avez votre cercle social bien établi qui comprend autant des expatriés que des locaux. Ne négligez pas les locaux, c'est très important. Rappelez-vous, en France, on a beaucoup de gens qui ont tendance à ne pas aimer les communautés d'étrangers, donc les étrangers qui viennent et qui ne se mélangent pas ou qui restent entre eux, qui ne cherchent pas à s'intégrer. Eh bien c'est pareil quand vous allez à l'étranger. Et ici, petit conseil encore, célébrez les petites victoires, continuez à explorer et participer à la communauté locale, découvrir le pays, et aussi ne négligez pas l'apprentissage continu de la langue et des coutumes locales qui peuvent enrichir votre expérience. Et l'expérience que vous vivez en tant qu'expatrié, c'est un vrai privilège, une vraie richesse, donc profitez-en. Et enfin, la dernière phase, la phase 4, qui est la maîtrise. Vous êtes un maître des lieux. Également connu sous le nom de l'adaptation ou de l'acceptation. Dans cette phase, vous vous sentez à l'aise et en confiance dans votre nouvelle culture. Vous avez créé un nouveau sens du chez-soi. En gros, vous vous sentez vraiment chez vous, en fait. Vous avez réussi à intégrer les éléments de la nouvelle culture et que, en fait, ça vous convient. Et ainsi, vous avez créé une sorte de nouvelle identité biculturelle. Et oui, votre identité a changé. Vous avez choisi un pays pour vous expatrier et maintenant, votre mentalité a été influencée par ce pays. Mais attention, il peut y avoir des moments où vous pouvez régresser dans les phases précédentes, mais c'est souvent passager. Du coup, avec cette maîtrise, vous pouvez même expliquer certaines nuances culturelles à d'autres expatriés. Vous devenez carrément un guide en fait maintenant. Alors par contre, atteindre cette phase ne signifie pas que vous ne ressentirez plus jamais le choc culturel. Ça peut arriver que certaines personnes trouvent qu'elles traversent des sortes de cycles miniatures d'ajustement, surtout après des visites dans leur pays d'origine. Donc par exemple, vous changez de pays pendant quelques mois, donc vous allez voyager un certain temps, ou même vous rentrez en France pour un certain moment, et bien quand vous revenez dans votre pays d'expatriation, donc votre base, et bien le cycle peut un petit peu se reproduire, mais c'est très petit. Et donc mon conseil ici, reprenez vite vos petites habitudes et tout se passera très bien. Donc vous le voyez, l'expatriation, c'est un vrai changement de vie qui a un impact non négligeable sur vos émotions, que ce soit les vôtres, mais aussi celles de vos proches, des personnes qui vous accompagnent. Ça peut être une copine, une femme, des enfants. C'est important aussi d'être conscient de ce qu'ils vont vivre, parce que peut-être que vous êtes, on va dire, le leader de ce projet, mais les personnes qui vous accompagnent peuvent être plus touchées par ce cycle-là. Et donc mieux vous comprendrez ces émotions, mieux vous pourrez les aider pour vous accompagner dans cette aventure. Et aussi, petit fun fact, sachez aussi que le cycle peut aussi arriver aux personnes qui rentrent d'une expatriation. Par exemple, des personnes qui se sont expatriées plus ou moins longtemps à l'étranger et retournent dans leur pays d'origine et peuvent aussi vivre ce choc culturel dans leur propre pays d'origine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra aussi d'avoir un autre œil sur la vie des personnes expatriées en général, d'où qu'elles viennent, que ce soit des personnes françaises qui partent à l'étranger ou même des étrangers qui viennent en France. Si vous avez un projet d'expatriation, vous trouverez le lien de la formation Expat Entrepreneur en description. Sinon, pensez à liker, à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite un bon cycle de l'expatriation à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et comme on dirait à Dubaï, il est l'écra.